J'ai fini mon café. Est-ce que je m'en refais un? Non. On va pas abuser. Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je filme encore une fois la veille. Comme vous avez vu dans le titre, comme d'habitude, je me réinstalle 36 fois avant d'être bien. C'est pas un vlog aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ma palle. Voilà, donc pile à lire. Je voulais vous parler de ma palle parce que j'ai des projets, alors c'est rien du tout, hein. Faut pas s'emballer sur quoi que ce soit, mais j'ai envie de changer certaines choses chez moi et le fait de vous parler de ma palle, ça va peut-être expliquer une vidéo que j'aimerais faire. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu que je la fasse rapidement, vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, mais je vais commencer de suite par le chiffre de ma palle. J'ai actuellement 226 livres dans ma pile à lire. Voilà. Allez, salut. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont scandalisées, enfin, entre guillemets bien évidemment, par des chiffres énormes concernant les palles de personnes. J'ai déjà entendu non mais t'as plus de 200 livres dans ta palle, en fait, à quoi ça sert que tu les achètes en fait si tu les lis pas? Mais si, en fait, je vais finir par les lire. 226 livres, ça me pose pas de soucis. Je sais que chaque année, je me fais dans mon bullet journal en fait des espèces de résolutions, objectifs, goals, tous ces trucs là. C'est pas, je me mets aucune pression par rapport à ça, c'est juste faire un constat en début d'année, voir si à la fin de l'année j'ai réussi à faire bouger ce truc. Je crois que depuis 2015-2016 à peu près je fais ça, c'est-à-dire que dans mes résolutions je marque le nombre de livres dans ma palle au 1er janvier. Et du coup là j'ai fouillé, j'ai attrapé mon bullet de 2020, j'ai regardé, au 1er janvier j'étais à 276 livres. Donc je l'ai quand même bien fait baisser, parce que j'ai quand même beaucoup lu. Mais j'ai tout de même acheté quelques livres quand même pendant l'année. Je suis assez contente de moi parce que du coup j'ai plus lu que ce que j'ai acheté. Après pas vraiment non plus, parce que j'ai pas mal fait de tri. En fait, ma palle au début, elle a très vite augmenté parce que j'ai toujours énormément lu. Voilà, quand j'étais ado, ma mère m'achetait des livres, elle revenait du travail, elle s'arrêtait faire les courses à Leclerc, elle me ramenait un livre quoi par exemple. Quand j'étais au lycée, on avait une librairie qui était pas très loin, du coup je sais qu'à chaque fois qu'on devait aller acheter un livre pour les cours, je repartais avec des livres pour moi. Enfin voilà, j'ai toujours eu un accès facile aux livres et j'ai souvent eu beaucoup de livres. Depuis que je suis arrivée sur Toulouse et que j'ai été indépendante, quoi, on va dire, j'ai eu une grosse période où je n'ai pas lu, c'était pendant toutes mes études. Par contre, quand je me suis vraiment remise à la lecture, je crois que ça doit faire peut-être 5-6 ans à peu près, j'avais découvert Emmaüs. Emmaüs. Un endroit où je pouvais très clairement y aller. D'ailleurs, je pense que si un jour j'y retourne dans mon petit... Enfin, il est même pas petit, il est énorme. Si un jour je retourne dans le Emmaüs où je me rendais, je suis sûre que le monsieur qui s'occupe du coin des livres, il va m'engueuler parce que ça fait super longtemps que je suis pas allée. Il est adorable ce monsieur. Et clairement, en fait, Emmaüs, c'est l'endroit où j'allais très souvent. Je pense que je devais y aller au moins 2 fois par mois peut-être. Une fois c'est sûr, et clairement c'est l'endroit où je pouvais très bien revenir avec 20 livres pour même pas 15 €. Donc c'est à ce moment là en fait que j'ai fait complètement péter ma palle, mais vraiment c'est à ce moment là que ma palle elle a été, elle a triplé de volume en fait en peut-être 2 ans, parce que je me rendais exclusivement dans ces endroits là, chez Emmaüs, chez Easy Cash, dans les vides-greniers aussi. D'ailleurs j'ai quand même fait de belles découvertes que j'ai encore aujourd'hui. Tous les livres que j'ai achetés à cette période là, il y en a, la plupart je les ai lus hein, bien évidemment, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que j'achetais beaucoup en fait et sans réfléchir. Au fur et à mesure je m'y suis de moins en moins rendue. Et petit à petit en fait j'ai découvert, non le mot il est pas du tout correct parce que je connaissais depuis des années, ma mère elle m'y a amené quand on venait voir ma soeur à Toulouse quand j'étais petite, mais du coup je me suis mise de plus en plus à me rendre chez Gilbert Joseph pour trouver des livres d'occasion, parce que même si les livres étaient plus chers que chez Emmaüs, parce que ça n'a absolument rien à voir, la plupart des livres chez Gilbert que j'achète, je les achète autour des 10 €, entre 10 et 12 € on va dire pour les grands formats, et voilà entre 3 et 5 € pour des livres en format poche.
Et le fait de me rendre chez Gibert plutôt que chez Emmaüs, ben clairement en fait on achète beaucoup moins parce que ben, c'est pas le même budget non plus. C'était pas conscient du tout, c'était pas, j'avais pas envie d'arrêter d'aller chez Emmaüs parce que j'achetais trop et d'aller à tel endroit parce que du coup ça me freinait un peu. C'était vraiment, je l'ai fait naturellement. Je me suis pas dit c'est bon t'arrêtes d'acheter, non je l'ai fait vraiment naturellement au fur et à mesure. Là j'y pensais ces dernières semaines en fait parce que je voulais faire cette vidéo et je me suis dit mais en fait ouais tu l'as fait inconsciemment, tu l'as fait petit à petit. Voilà comment j'ai réussi à réduire ma consommation de livres. Et aussi la chose qui a changé et qui du coup fait que je réduis beaucoup mes achats, c'est que je réfléchis en fait avant d'acheter un livre. Je me dis pas juste ah il est beau. Si, ça arrive de temps en temps, mais en général quand je me dis ça, c'est quand même sur un livre dont j'ai minimum entendu parler. Même si je sais pas réellement de quoi ça parle, je sais que j'ai entendu un avis positif dessus et que la personne m'a donné envie de le lire. Donc, mine de rien, j'achète plus en fait sans réfléchir, tout simplement. Dernièrement, j'ai fait pas mal de tri, donc j'ai fait du tri. Je crois que c'était au tout début du confinement, donc ce confinement là, pas le premier, parce que le premier j'étais pas là. D'ailleurs, avant de parler du coup du tri, cette année 2020, elle a été pourrie, on est d'accord, mais par rapport à ma palle, elle a été géniale, parce que du coup, le fait d'avoir été confinée à la campagne pendant le premier confinement, en fait, en début d'année, ben, j'ai acheté strictement 0 livre et j'ai énormément lu. Le tri que j'ai fait en fait dans mes bibliothèques, je l'ai fait, je pense que c'était fin octobre, début novembre à peu près. Au niveau de ma palle, ça a surtout été des livres, en fait, justement ce que je vous expliquais juste avant, ben, des livres que j'avais achetés sur un gros coup de tête, où j'avais vraiment pas réfléchi, et clairement, j'ai lu les résumés et je me disais ben non en fait ça m'intéresse pas plus que ça. Donc ce que j'ai fait c'est que pour l'instant ils sont tous, parce que j'ai fait ça plusieurs fois depuis quelques années quand même, mais là je crois que c'est la première fois où je sors autant de livres de mes bibliothèques, donc palle et donc tout compris dans mes bibliothèques, pas juste la palle. Et je crois que c'est la plus grosse pile, hein, parce que pour l'instant je l'ai là étant donné que il faut que je fasse le tri dans cette pile. Parce que ceux qui m'intéressent vraiment pas, je vais les mettre dans une boîte à livres que j'ai dans mon quartier, que j'ai pas très loin. Je vais les donner, tout simplement. Et ceux pour lesquels j'ai un doute et que je me dis peut-être qu'un jour je les lirai, parce que quand même il y a ça, je vais très clairement mettre tout ça dans un sac et les amener dans mes bibliothèques chez ma mère. En même temps, comme ça, ma mère, si elle veut piocher dedans, eh bien elle peut. Qu'elle se fasse plaisir. Moi, ça me permet de faire du vide dans mes bibliothèques. J'ai un objectif pour 2021. C'est pas un objectif de chiffre. Enfin, mine de rien, si ça... J'aimerais toujours faire baisser ce chiffre. Même si j'ai pas de pression par rapport à ça, j'ai quand même envie de la faire baisser. Parce que ce serait cool. Tout simplement parce qu'en fait, les livres que j'ai dans ma palle, j'ai envie de les lire. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est faire baisser ma palle. Alors je pense que si je dois vraiment dire un chiffre, ce serait entre 180 et 200 livres par rapport à ce que j'ai potentiellement calculé. Parce que j'ai calculé, ça m'a pris un jour. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est de bouger toute ma palle. Parce que pour l'instant, je regarde là parce que j'ai des bibliothèques, j'en ai une là-bas. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit, si j'arrive à diriger mon doigt, elle est plutôt vide. Ça c'est une bibliothèque que j'ai achetée cet été en fait. Et que je n'ai jamais vraiment remplie parce que je veux faire... En fait, ce que j'aimerais faire, c'est une réorganisation de mes bibliothèques, mais de vous le filmer. Et clairement, je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait vraiment d'organisation dans celle-là. Mais après, quand je regarde toutes mes autres bibliothèques, en fait, ma palle est mélangée au reste de mes livres. Et ce que j'aimerais faire, en fait, c'est une balle, une bibliothèque à lire. C'est-à-dire que je pense très clairement le faire de ce côté-là de mon bureau. Donc de ce côté-là de mon bureau, il y a ma bibliothèque Billy bleue, que vous connaissez si vous regardez mes vlogs parce qu'on la voit très souvent, et juste à côté j'ai une autre bibliothèque Billy aussi grande mais qui fait la moitié de la taille. Moi j'appelle ça les demi-Billy. Voilà, super. Je pense selon, parce que j'ai compté en fait le nombre de livres que j'ai actuellement dedans. Normalement il y a entre 180 et 200 livres qui peuvent rentrer dedans. 200 je pense que je vois assez large. Mais je sais pas trop. Et ce que j'aimerais faire en fait, c'est justement faire baisser ma palle. Parce que pour l'instant je suis à plus de 200, comme je vous ai dit. Et pour pouvoir faire ça. Donc bien évidemment que si je fais ça, ce sera filmé. J'ai trop envie de vous faire une vidéo réorganisation de mes bibliothèques, avec la création de ma bibliothèque à lire et tout ça. Mais j'aimerais vraiment en fait tout avoir là. Alors, je lis lequel?
j'aimerais juste faire ça. J'aimerais bien faire ça dans quelques semaines. Ça c'est ma palle générale. Après je voulais aussi parler un tout petit peu des pales qu'on peut faire en fait, que la plupart des gens font à plusieurs moments de l'année. Je sais que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un vlog. Je me fais des pales mensuelles quand je fais mon bullet journal et que quand je commence un nouveau mois. Je me fais une page en fait, pile à lire ou books to read, enfin voilà, je me fais une page consacrée du coup à la lecture et je me marque entre 5 et 8 livres à peu près. Je me marque entre 5 et 10 livres. Alors des fois il n'y en a que 5 de marqués, des fois il y en a 10 d'un coup. Et c'est les livres que j'aimerais bien lire en fait dans le mois. Des fois, quand j'en marque que 5 ou 6, ben, au fur et à mesure de mon rythme de lecture, au fur et à mesure du mois, en fait, je me rends compte que c'est la seule palle que je fais et à laquelle je me tiens. Vraiment. Parce que peut-être que sur, je sais pas moi, en début de mois, je vais marquer 8 livres dans cette palle. Peut-être qu'à la fin du mois, j'en aurais rajouté 2, mais il y en a 2 sur celles que j'aurais fait au début, en fait, que j'aurais pas lu. Et après, mais j'ai zéro pression par rapport à ça. Je me mets pas du tout de pression ou quoi que ce soit. C'est si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai pas envie de lire parce que j'ai autre chose à faire ou voilà, je lis pas. Voilà, vous avez suivi un petit peu mon histoire par rapport à la disparition de mon chat, que je n'ai d'ailleurs toujours pas retrouvé. Clairement, entre le mois d'août, septembre, octobre, j'ai pas lu. Je me suis même pas fait de palle, j'ai pas lu. Enfin voilà, j'ai zéro pression. Mais je voulais vous parler quand même de cette petite palle mensuelle que je me fais quand même depuis quelques années et que je respecte plutôt bien. Parce qu'après, j'ai eu par moments fait des palles par saison. Des palles d'automne, des palles d'hiver et tout ça. Et en fait, au final, au bout d'un moment, ça me gonfle en fait. Et du coup, je préfère pas en faire. Il y a des moments où j'ai besoin d'y aller au feeling et... ben, le fait de marquer des livres dans ma palle sur mon bullet journal, vu que c'est des petites palles et que c'est sur un mois, moi ça me convient en fait. Ça me convient totalement. Et après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui font pas mal de challenges littéraires. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de personnes qui font des challenges littéraires. Moi personnellement, j'en fais pas. À part, j'ai dû faire des semaines à lire, des semaines à... non. Des semaines à lire, des semaines à 1000. J'ai fait aussi le challenge une fois de 7 jours, 7 livres. Mais après, tous les autres, là je sais qu'il y a le Cold Winter Challenge qui a commencé. Je me suis posé la question de est-ce que j'allais le faire ou pas. Et puis non. Je pense qu'en fait, le fait de me faire des palles énormes sur plusieurs mois, je sais que le premier mois je vais respecter. Et puis après, non, j'aurais plus envie. Donc c'est pour ça en fait que je voulais en revenir du coup à mes palles mensuelles que je fais dans mon bullet journal. Je pense que du coup en fait c'est le format qui me convient comme il faut. Ça fait un moment que je parle là. J'aimerais bien savoir vos impressions à vous par rapport à vos propres palles. Si vous avez des palles énormes, si vous êtes du genre du coup à avoir genre une dizaine de livres dans votre palle et pas plus, ou si vous achetez vos livres au fur et à mesure, parce que je sais que moi je faisais ça quand j'étais au lycée et au début de la fac. J'étais ce genre de personne à aller m'acheter un livre en librairie et le lire parce que j'avais quasiment que ça à lire. Cette époque est si loin. Cette époque est si lointaine. Mais voilà, dites-moi vous toutes vos impressions et tous vos ressentis par rapport à vos palles, par rapport aux palles énormes qu'on peut voir chez certaines personnes, par rapport aux palles ridiculement petites par rapport à d'autres. Dites-moi tout ça, j'aimerais bien savoir vous comment vous gérez votre palle. Moi en tout cas, voilà, vous l'avez compris, j'ai zéro pression. La seule pression que je me mets, c'est que je veux la faire baisser pour pouvoir la déménager. C'est tout. Et me connaissant, il y a de grandes chances pour que je le fasse alors que j'ai trop de livres. Je filmerai cette vidéo et je réorganiserai mes bibliothèques. Voilà, j'ai hâte de vous la faire. Mais voilà, pour l'instant, je vous dis aucune date parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais le faire. Mais j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous a plu. Le soleil est en train de se parer. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.